Investir en vous-même est une sage décision financière. Il est important de donner la priorité à votre croissance et à votre développement personnel, car cela peut mener à une réussite financière à long terme. En investissant dans votre formation, vos compétences et votre bien-être général, vous pouvez augmenter votre potentiel de gain et améliorer votre stabilité financière. N'oubliez pas que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. 1 an est un bon délai pour faire avancer les choses, ce n'est pas un délai trop long qui nous pousse à remettre les choses à plus tard. Ce n'est pas non plus une période trop courte, ce qui nous permet de nous fixer des objectifs plus ambitieux. Salutations à tous, aujourd'hui. Sagesse et intelligence financière partagent avec vous. Comment maximiser vos profits, 3 compétences pour vous aider à gagner plus. Je vous laisse avec Monsieur Hall. Merci Artie. À l'heure où l'on parle de récession et de ralentissement économique, les gens veulent avoir l'esprit plus tranquille en donnant la priorité à l'indépendance financière. Si vous souhaitez augmenter votre potentiel de revenus aujourd'hui, voici les 3 compétences dans lesquelles vous devrez investir. Vous pouvez les acquérir sans dépenser beaucoup d'argent. Bien que les ressources éducatives telles que les livres et les cours puissent entraîner des dépenses, votre réussite financière dépend avant tout du temps et des efforts que vous consacrez à la réalisation de vos objectifs. Il est important de ne pas laisser les excuses entraver vos progrès. Il peut être utile de réévaluer votre emploi du temps et de hiérarchiser vos tâches afin de consacrer du temps à la planification financière. Il peut être difficile de trouver du temps pour la planification financière tout en assumant d'autres responsabilités. Cependant, il est important de donner la priorité à votre bien-être financier et d'envisager de demander de l'aide pour atteindre vos objectifs financiers. Il est important de prendre en compte les conséquences potentielles d'un retard dans la mise en place de votre plan financier. Avez-vous réfléchi aux avantages de commencer aujourd'hui plutôt que d'attendre demain ou une autre date future? Il est important de donner la priorité à votre avenir financier et d'assumer la responsabilité de vos décisions financières. Les excuses peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Vous trouverez ci-dessous une liste des compétences. 1. Votre capacité à vous concentrer lorsque vous en avez besoin. Il existe de nombreux débats sur les différentes méthodes et stratégies pour générer des revenus. Il est important de donner la priorité aux tâches qui auront un impact significatif sur vos objectifs financiers. Bien que les outils et les ressources puissent être utiles, c'est à vous qu'il incombe en fin de compte de rester concentré et discipliné pour réussir. Dans le domaine de la finance, il est essentiel de comprendre que la nature de vos actions n'est pas la première préoccupation. La manière dont vous exécutez une tâche est cruciale d'un point de vue financier. L'apprentissage des questions financières est essentiel pour assurer votre avenir financier. Il est important de prendre en compte les risques et les défis potentiels liés à la création d'une entreprise sur un marché saturé. Il peut être utile de mener une étude de marché approfondie et de développer une proposition de valeur unique pour se différencier des concurrents. L'exécution de l'un était différente de celle de l'autre. En hiérarchisant vos objectifs, tels que l'acquisition de nouvelles compétences, la création d'une entreprise en ligne ou d'une activité secondaire, ou l'amélioration de certaines relations, vous pouvez augmenter votre productivité et obtenir plus de succès. J'ai fait tellement de projets, mais je n'ai jamais pu les terminer ou les mettre en œuvre. C'est ce que disent les gens lorsqu'ils ne parviennent pas à réaliser ce qu'ils ont commencé ou planifié. Ils ne savent pas comment améliorer leur concentration. Alors, comment faire? Il y a 3 étapes fondamentales. A. Donnez la priorité à ce qui est vraiment important. Faites-en moins. C'est la clé. À bien y réfléchir, la plupart des choses que nous faisons ne sont pas essentielles. Si vous voulez vous concentrer davantage, dressez la liste des 3 ou 4 choses les plus importantes à faire dans la journée. Et tenez-vous-en à cela. Le reste, vous pouvez le faire une fois que vous avez terminé les tâches les plus importantes. B. Évitez les distractions. En tant qu'être humain, nous avons tendance à adopter un comportement compulsif. La prévalence des smartphones et des gadgets est devenue un facteur important dans la routine quotidienne de nombreux individus. Il est conseillé d'éliminer toute distraction potentielle pendant que vous travaillez. Il est important de faire attention à la fréquence à laquelle vous utilisez votre téléphone pendant les heures de travail. Prendre des pauses fréquentes peut être bénéfique pour la productivité, mais il est important de s'assurer que ces pauses ne deviennent pas une distraction par rapport à vos responsabilités professionnelles. Avant de prendre une décision financière, il est important d'en évaluer la charge mentale potentielle. Pour optimiser votre situation financière, il peut être utile d'éliminer toutes les dépenses ou distractions inutiles. Il est conseillé d'établir des priorités dans vos dépenses et de reporter les achats non essentiels. C. Gérez votre sérotonine.
Souvent, les gens ne parviennent pas à se concentrer parce qu'ils ignorent les mécanismes biologiques qui les aident à accomplir leurs tâches. La sérotonine est une substance chimique complexe qui gère votre humeur, entre autres fonctions corporelles. Lorsque vous en manquez, votre productivité, vos performances, tout s'en ressent. Alors, comment la maintenir à un bon niveau? Tant que vous ne souffrez pas de déséquilibre chimique cliniquement diagnostiqué, une alimentation saine, de l'exercice et du sommeil sont la clé. Et une bonne quantité de probiotiques, selon des recherches récentes. En combinant ces trois aspects, vous parviendrez beaucoup mieux à vous concentrer sur la tâche à accomplir lorsque vous en aurez besoin. Lorsque le moment sera venu de travailler, vous travaillerez. 2. Une meilleure prise de décision. En 1929, la plupart des gens ont souffert de l'effondrement massif des marchés boursiers qui a déclenché la dépression des années 1930. Mais pas un certain Jesse Livermore, de Wall Street. Il avait pris des positions à découvert, en pariant contre, sur les grandes entreprises du marché boursier. Ainsi, lorsque le krach s'est produit, il a réalisé un bénéfice d'environ 100 millions de dollars. Ce qui vaut plus de 1,5 milliard de dollars en monnaie d'aujourd'hui. En quelques jours seulement. Mais en 1940, Livermore était ruiné. Il se suicidera plus tard. La source de ses problèmes financiers? Une mauvaise décision après l'autre. Tout d'abord, il aurait dû prendre sa retraite lorsqu'il a gagné ses 100 millions de dollars. Il avait 53 ans et était encore assez jeune pour s'adonner à d'autres activités agréables. Mais il a laissé sa cupidité prendre le dessus sur ses décisions. Le montant des revenus générés n'est pas le seul déterminant de la réussite financière. Il est important de prendre des décisions judicieuses pour éviter les pertes financières à long terme. Pour atteindre la réussite financière à long terme, il est essentiel d'éviter la dévastation financière. Comme l'a dit Warren Buffett. Nous pensons à ne pas nous exposer à des erreurs qui pourraient vraiment nuire à notre capacité à jouer demain. Nous devons nous demander si nous faisons quelque chose de vraiment important qui pourrait avoir des conséquences vraiment terribles. Il est important de garder à l'esprit que lorsque l'on prend des décisions financières, il y a des facteurs indépendants de notre volonté qui peuvent avoir un impact sur le résultat. Bien qu'il soit possible de prendre de mauvaises décisions et d'obtenir malgré tout des résultats positifs, il est important de se rappeler que compter sur la chance n'est pas une stratégie durable ou fiable pour atteindre la réussite financière. Il est essentiel de prendre des décisions stratégiques et éclairées, fondées sur des principes financiers solides, afin d'augmenter les chances d'atteindre ces objectifs. Même si l'on y réfléchit attentivement, il est possible d'obtenir des résultats défavorables. Il est important de reconnaître que divers facteurs externes indépendants de notre volonté peuvent avoir un impact sur notre situation financière, tels que les fluctuations économiques, les décisions politiques et les événements imprévus comme les épidémies virales. Pour optimiser vos résultats financiers, il est essentiel de donner la priorité à un processus décisionnel sain. Vous avez un contrôle total sur ce point. 3. La persuasion. La persuasion est une compétence essentielle pour générer des revenus. Comme le dit le légendaire formateur en vente Zig Ziglar. Si les gens vous apprécient, ils vous écouteront, mais s'ils vous font confiance, ils feront affaire avec vous. Qu'il s'agisse de se vendre, de vendre ses idées, ou simplement d'essayer de convaincre quelqu'un de voir les choses à sa façon, la persuasion est un élément essentiel de la vie quotidienne. Mais il est important de se rappeler que les gens ne veulent pas être vendus au sens traditionnel du terme. Il faut plutôt considérer la vente comme un moyen de résoudre des problèmes pour les autres. Une communication efficace est la clé d'une persuasion réussie. Une communication efficace implique l'utilisation d'une combinaison de techniques pour transmettre nos idées d'une manière qui soit à la fois informative et motivante pour notre public. La persuasion est essentielle pour promouvoir avec succès vos offres, qu'il s'agisse d'un produit, d'une assistance ou d'un concept. Les grands persuadeurs finissent par devenir des leaders efficaces, des vendeurs, des orateurs, des écrivains, des entrepreneurs. Et ils sont d'excellentes compagnies dans les conversations informelles. Lorsque vous apprenez à persuader, vous devenez une bien meilleure personne en général. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Voici une dure réalité, vous ne pouvez pas apprendre à devenir plus riche en regardant une vidéo, en lisant un article ou même un livre. J'aimerais que ce soit plus simple et pouvoir partager tout ce que vous devez savoir en une seule fois. Mais l'apprentissage et la maîtrise de compétences difficiles demandent du temps et beaucoup d'essais et d'erreurs. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Une année est une bonne période pour améliorer ces 3 compétences. En mettant en œuvre ces actions, vous améliorez votre situation financière et augmenterez potentiellement vos revenus d'ici la fin de l'année. Voici la fin de la vidéo.
Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.